Allez, je m'installe. On se retrouve pour un sujet bouillant qui m'intéresse. Il y a pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de sacs d'évacuation, de packs, de kits d'évacuation, kits de secours, kits de survie. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de rester assez court dans le format, à peu près 20 minutes. Je vais peut-être déborder un petit peu. Il y a beaucoup d'éléments à dire. Moi, je vais vous présenter donc un pack d'évacuation de 3 jours, donc de 72 heures, avec des variantes. On peut faire beaucoup moins, hein, sachant que les recommandations de l'Europe et de la France, on en parle ces derniers temps, mais il y a un sujet qui est d'actualité, ça fait une dizaine d'années que ça existe, facile, donc c'est pas nouveau. Je pense que vous avez certainement vu beaucoup de vidéos à ce sujet, en tout cas si le concept, hein, vous intéresse. Il y a de plus en plus de problématiques, on le voit, même des situations, hein, qui peuvent paraître un petit peu banales, inondations, des feux, des incendies, des catastrophes naturelles. Je ne veux pas parler de guerre civile, de choses comme ça, de sujets anxiogènes, loin de là, mais c'est tout simplement vous préparer le plus simplement possible, suivant votre budget, suivant votre situation aussi personnelle, en solo, en famille, par exemple. Alors, en termes de sac, un rapide topo là-dessus, on retrouve beaucoup de systèmes comme ça, donc pratiques, robustes, certaines rusticités, des passants molis pour rajouter des accessoires, notamment des kits de secours optionnels. Alors attention à ne pas être déséquilibré et de charger la mule, hein, faut que ça reste confort. Donc Planète Rando, nous on a le sens pratique. Je teste les produits sur le terrain dès que j'en ai l'occasion. Moi, je vous conseille une capacité de charge à ne pas dépasser autour de 10 kg, sachant qu'on est sur un volume utile de sac d'à peu près 30 litres. Voilà. Pour une évacuation de 24 à 48 heures, 30 litres, c'est entièrement suffisant pour un niveau de confort qui est déjà très bien. Et après, bien entendu, on peut rajouter une capacité d'emport supplémentaire. Donc, typiquement, vous aurez, hop, je pense que vous le voyez, le sac vert ici, format 50 litres. Donc là, ça commence à être quand même assez volumineux, plutôt situation familiale avec plusieurs enfants. Effectivement, ça nécessitera d'avoir un litrage supérieur. Ce genre de sac, c'est pratique. L'inconvénient, vous êtes voyant, vous pouvez susciter les convoitises. Attention, hein, peut-être un format plus noir, voilà, moins voyant, hein, quand on est assez loin. Et ce qui peut être un peu plus polyvalent, c'est de partir sur un format de sac à dos randonnée. Donc là, on est sur un litrage d'à peu près 30 à 40 litres. Pochette extérieure, là, on peut avoir des éléments d'accès rapide. Attention, un derrière accès rapide, potentiellement, que ça soit aussi sécurisé. Donc attention aux éléments que vous mettrez dans cette pochette-là. Vous avez une couverture de pluie. Vous avez une réhausse, hein, d'à peu près 10 litres, donc évolutif, hein, jusqu'à 40. Hein. Un dos ventilé, des poches, hein, sur le devant. Voilà, je ne vais pas tout vous décrire le sac, hein, vous le retrouvez en détail sur le site Planète Rando. Ça peut être des alternatives un peu plus polyvalentes et surtout moins visibles. Enfin, je terminerai sur un sac à dos 3 en 1 faisant office de chaise de randonnée, chaise de camping. Alors, ça peut paraître aberrant. Au final, l'avantage de ce sac, c'est que vous avez des bâtons de randonnée, donc une paire de bâtons, hein, faisant office de structure pour pouvoir monter la chaise et transformer le sac en chaise. Vous avez un litrage évolutif, donc on est sur du à peu près 20 à 25 litres, hein, une réhausse à l'intérieur. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous asseoir. Voilà. Donc c'est une utilisation qui est assez polyvalente. Certes, l'inconvénient, vous aurez du poids en plus. On est sur 1,7 kg, tout compris. Mais si vous utilisez les bâtons de randonnée, l'avantage, c'est que d'une part, vous pouvez vous protéger, par exemple, si vous avez des chiens. Peur des chiens, ça peut être quand même un gros plus. Si vous êtes en situation montagneuse, ça peut être aussi un point fort. Voilà. Hein, tout ça, ça dépendra de votre situation et du confort recherché. Ok, donc je m'arrête là au sujet des sacs à dos. On va parler maintenant d'énergie. Donc l'aspect nutritionnel qui est à prendre en compte, c'est un point quand même important. Donc là, vous retrouvez devant moi pas mal de barres énergétiques avec différentes marques, différents goûts. Voilà, je cherchais le mot. Typiquement, ce qu'on vous propose, hein, dans les packs survie, donc clé en main,
c'est les barres énergétiques multivitamines de marque Convar, c'est allemand. 500 et quelques calories pour cette barre-là. Alors je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Là vous en avez deux, séparés en 4 parties, donc ça fait 4 petits morceaux. Donc à l'intérieur, hop, j'ai un échantillon à disposition pour les personnes qui viennent dans le show mais qui sont curieux et qui veulent goûter. C'est aussi possible avec une petite tasse de café. Donc voilà, on est sur un biscuit, donc là il y a un quart qui a été utilisé, et donc on a un arrière-goût de petit beurre, c'est assez friable. On peut, sachet zippé, donc on peut le remettre comme ça dans son sachet aussi individuel et s'en resservir quelques temps après, quelques semaines après. Je pense qu'il ne faut pas dépasser les quelques mois, les 2-3 mois pour garder un petit peu toute sa saveur. Donc voilà, un goût qui est plutôt intéressant. On reste quand même sur du biscuit, ration d'urgence. Mais voilà, l'apport nutritionnel est quand même là avec pas mal de vitamines. Et puis après, on peut décliner avec différentes formules. Donc la fameuse barre multivitamine de chez Convar. Chez Convar, on retrouve également un équivalent en salé, donc masala. Donc là, vous êtes sur du salé. Vous avez des goûts pizza aussi également. Et puis après, on a l'équivalent dans la même gamme. Donc là, fournisseur chinois qui respecte toutes les conditions sanitaires. Et donc là, vous avez au miel, vous avez à la coco, chocolat, vous avez la cacahuète, au caramel, au café. Donc vous avez vraiment différents parfums. Si vous êtes curieux, voilà, tout cela, vous les retrouvez sur le site de Planète Rando, et je vous inviterai, pour les personnes qui habitent du côté d'Angers, en tout cas la région du Maine-et-Loire, là où Planète Rando est implanté, on fera un prochain salon du côté de Brissac pour les connaisseurs, et on proposera une dégustation des barres énergétiques de marques asiatiques. Sachez que ces marques asiatiques fournissent aussi pas mal de sociétés dans la même gamme européenne. Donc ça respecte quand même toutes les conditions sanitaires. Ok, donc ça je mets de côté. Toujours sur l'aspect nutritionnel, on a d'autres équivalents. Vous avez par exemple des repas lyophilisés, je vous en présente la marque Naon avec quelques modèles. Donc vous avez de la soupe, vous avez de petits déj, vous avez des pâtes aussi également. Donc ça peut être aussi des formules qui peuvent convenir. Pour nos amis les animaux, on vous propose aussi des sachets, donc avec une barre énergétique, alors plutôt pour les chiens d'ailleurs, donc plusieurs sachets suivant le poids de votre animal. Là vous êtes sur une barre sans gluten, et vous avez également dans le kit une ration d'eau. Donc c'est l'occasion aussi pour moi de vous présenter la ration d'eau qu'on propose dans notre pack d'évacuation, dans nos différents packs. Donc là, sachet individuel de 250 ml, alors utile pour boire, pour se rapprovisionner en eau, ça c'est primordial. On pourra rajouter, je vous présenterai aussi des systèmes de filtration. Surtout, ça peut être utile si vous n'avez pas d'eau à proximité pour chauffer vos plats. Donc, transition tout trouvée pour vous parler de ce sujet. Donc effectivement, quand on est sur des systèmes de lyophilisés, il faut avoir de l'eau à proximité pour pouvoir chauffer son repas, et d'autant plus de l'eau potable qu'on va mettre dans le sachet. Alors il y a des alternatives avec ce que je vais vous présenter. Donc là, on a un seau d'évacuation de chez Convar, 72 heures. Donc pour une personne, après on peut le moduler, on peut facilement, pour une famille de 4-5 personnes, tenir un jour, voire un peu plus, suivant le rationnement que l'on fait. Alors l'avantage de ce système-là, c'est que vous avez des sacs chauffants avec des sachets à l'intérieur, une solution permettant, avec de l'eau, on va pouvoir chauffer votre repas. Et donc là, c'est un volume d'eau qui est quand même utile. On n'est pas obligé d'utiliser l'eau potable, car derrière votre repas lyophilisé, vous le mettez à l'intérieur et ça va se chauffer. Donc ça peut être quand même un plus intéressant. Donc c'est des sachets plastiques chauffants, avec les éléments chauffants à l'intérieur, sur ce format-là. Donc là, ça permet quand même d'assurer la chauffe de plusieurs repas. Vous avez un sachet par repas, et dans ce kit-là, vous en avez plusieurs des repas. Donc je vais vous montrer quelques éléments à l'intérieur, histoire que vous ayez un peu plus de détails. Donc là, vous avez un petit déjeuner fermier,
Là, vous avez d'autres sachets chauffants à l'intérieur. Vous retrouvez du café. Hop, un élément chauffant que je vais rajouter. Muesli, pâte à la bolognaise. Hop, là, je vais m'arrêter là sur les. Là, vous avez du riz, hein, Balkan. Donc, voilà, des rations comme ça, vous en avez plusieurs, un sachet. Et puis à côté, on retrouve également donc, du café en complément. Il y a plusieurs sachets de café. Vous avez également du chocolat. Donc là, pour faire une petite boisson au chocolat, ça peut plaire aux enfants, ça peut aussi les réconforter. Et vous avez aussi de la poudre énergétique avec pas mal de vitamines. Donc là, c'est un complément alimentaire en situation un petit peu de carence. Ça peut aussi faire son effet. Voilà, c'est des solutions hein, qui existent et qui pèsent aussi leur poids. Donc voilà, tout ça, faut être vigilant à ne pas en emporter non plus trop pour charger la mule et que ça reste confortable sur les épaules. On a tendance à l'oublier parfois, mais il faut faire attention aussi à tout ça. Voilà. Réparti sur 2 sacs à dos, typiquement ce genre de kit peut être intéressant pour une famille. Ok, donc au sujet de la nutrition, je vais juste rajouter, donc je parlais de filtration, donc voilà, on peut tout à fait envisager des gourdes filtrantes ou un système de filtration, donc là compatible notamment avec certains pas de vis, certaines bouteilles gazeuses permettent de pouvoir visser ce genre de filtre. Par défaut, vous avez ce genre de poche qui est livré, donc vous récupérez l'eau, hop, on dévisse, on met le filtre et on peut filtrer comme ça de l'eau. Donc ça c'est un format beaucoup plus compact, un peu plus discret. Et enfin au sujet de la nutrition, on peut rajouter un peu de plaisir. Donc machine à café portable. Attention là vous avez une possibilité donc effectivement de chauffer, c'est le but, d'extraire. Donc là c'est quand même assez récent cette possibilité là de combiner dans un format compact la possibilité de chauffer et d'extraire des capsules de café, donc un type Nespresso, voire du café moulu. Donc vous avez différents adaptateurs. Et l'inconvénient, c'est qu'il y a une autonomie qui est relative de 3 à 5 tasses en café chaud. Après, forcément, il faudra chauffer son café, chauffer l'eau avec par exemple un réchaud pour avoir une autonomie supérieure. Voilà, le fait d'extraire et de chauffer en même temps, ça limite fortement l'autonomie puisque ça sollicite énormément la batterie. Mais c'est un système voilà, qui peut apporter un certain plaisir, un certain confort. Attention, toujours pareil au poids. Donc vous avez la tasse qui est intégrée. Pareil, ça c'est une démonstration qu'on fera prochainement dans nos salons à venir. Donc, Camper Van Weekend et également Nature is Back. Donc Camper Van fin avril et Nature is Back fin mai. Ok, donc je mets de côté. On a fini cet aspect nutrition. Voilà. Ok, super. Alors, j'enchaîne avec des récipients, des ustensiles. On a parlé de réchaud, donc ça a sa place de vous en parler maintenant. Voilà. Donc on retrouve, si besoin, de faire chauffer de l'eau, voire en complément de la machine à café, vous pouvez tout à fait emporter ce genre de petit réchaud. Attention, alors c'est bien d'avoir ce genre de réchaud, il faut une cartouche de gaz. Donc voilà, c'est peut-être contraignant pour chauffer son repas. Comment on fait alors, l'avantage du système que je vous ai présenté avant, on a les sachets, la réaction avec de l'eau, c'est pratique, surtout quand il n'y a pas d'eau. Et ça évite aussi d'emporter une cartouche de gaz. Ça peut être moins sécurisant, on peut avoir des contraintes. Si on est dans un refuge, dans une salle de sport, voilà, il peut y avoir aussi des dispositifs de surveillance. Ça peut être contraignant d'avoir une cartouche de gaz sur soi. En tout cas, voilà, un petit réchaud compact, polyvalent. On peut aussi envisager le réchaud alcool, aussi également avec des pastilles d'alcool. Là, je ne l'ai pas sous la main, mais voilà, typiquement, c'est le genre de produit qu'on retrouve sur le site ou via le configurateur. On propose vraiment des alternatives suivant voilà, ce que vous avez envie, ce que vous avez à disposition déjà peut-être chez vous, et surtout votre besoin, votre situation.
Donc, qui dit repas, dit après derrière ustensiles. Donc, je vais vous présenter un kit de secours avec déjà une cuitochette à l'intérieur, la fameuse un couteau cuillère fourchette. Vous pouvez aussi avoir pour les enfants des choses comme ça, donc plastique recyclé, polyvalent, résistant, moins sujet aux blessures aussi pour les enfants, pour les enfants, les petits enfants, ça peut être sympa. Des boîtes à lunch aussi également. Alors on n'est pas obligé de partir sur des formats aussi importants. Voilà, là on est sur une taille intermédiaire, hein, vous avez une capacité, on doit être aux alentours des 500 millilitres. L'avantage c'est que c'est isotherme, donc on peut mettre de l'eau chaude. Je vous recommande de mettre de l'eau chaude avant de remettre un petit plat, une boîte de conserve qu'on fait réchauffer rapidement avant de partir. Voilà, on peut emporter déjà un repas déjà là-dedans et puis avoir au moins jusqu'à 10 voire 12 heures d'autonomie avec un repas déjà chauffé. Par exemple, pour les nourrissons, des choses comme ça peut être pratique à envisager, avec une cuillère à votre disposition. Voilà, tout est pensé pour une polyvalence et surtout différents produits suivant votre situation. Ok, l'appel donc pour vos besoins. Voilà, si vous évacuez en montagne, en forêt, à la campagne, alors, moins côté urbain, même si voilà, peut y avoir du troc par exemple. Donc l'appel assez légère, titane, et puis possibilité aussi de couper également avec l'aspect dents de scie. Ok, alors parlons de notre kit de survie. Donc kit de survie, donc pochette, je vous l'ai dit, molle. Donc on peut hop, j'enlève le passant, donc on peut l'enlever, on peut la mettre sur un sac à dos avec ses différents passants. Donc pour un dégagement rapide, situation par exemple, on a besoin de premiers soins. Alors cette trousse-là, que vous retrouvez à l'unité sur le site de Planète Rondo, elle est composée d'une trousse de secours vraiment minimaliste. Je ne vais pas détailler, vous aurez tout le détail sur le site via notre configurateur. Donc vous avez vraiment le minimum des bandages, vous avez derrière des petits ciseaux, vous avez une compresse, une couverture de survie. Donc voilà, le minimum syndical. Dans ce format-là, vous n'avez pas de pansement, donc peut-être ce genre de choses à rajouter. On a tous des pansements chez soi, donc ça peut être à rajouter. On peut partir aussi sur des alternatives que l'on propose, alors soit un kit de pansement, on propose évidemment, soit de partir en complément sur un système comme ça. Et là, donc là, vous avez vraiment le nécessaire un peu plus fourni en cas de blessure, en cas de coupure, de légère coupure. Donc vous avez, donc on retrouve une paire de gants aussi, voilà, la petite paire de gants en nitrile, donc des ciseaux qui sont quand même un peu plus importants, qui peuvent permettre de couper des vêtements, des bandages, des compresses. Donc voilà, il y a vraiment plus de choses. Et l'élément intéressant, c'est que vous avez la possibilité de désinfecter rapidement des plaies, donc pour éviter que ça s'infecte. Donc vous avez des tampons désinfectants et également des tampons alcool, donc antiseptiques ou alcool. Ça vous permet quand même de faire face, surtout quand vous avez des enfants, prévoir peut-être aussi des petits pansements colorés pour les petits bobos. Mais voilà, c'est un kit qui peut être un peu plus adapté pour les familles. Voilà, donc je range tout ça pour ne pas avoir trop sous les yeux. Et ce qui est intéressant, j'allais oublier, c'est ce genre de pansement où on peut suturer rapidement les plaies. On peut les fermer, il suffit de resserrer, hop, on applique le pansement, on resserre, et ça permet de refermer bien les pores de la peau. Tout ça, j'ai pu en parler, différentes tailles de compresses. Donc voilà, vous avez un kit qui est un peu plus optimisé pour la bobologie, en tout cas les coupures. Ce kit-là est dédié vraiment aux coupures, et donc il peut être effectivement utile en complément ou en remplacement de la trousse. Ok, je remets tout ça à l'intérieur pour pas en avoir trop partout. Je vais enchaîner sur l'aspect secours avant de revenir sur la trousse de survie. Donc on continue sur l'aspect secours. On peut, alors, utilisation plus militaire, plus tactique. Vous pouvez rajouter en complément ce genre d'éléments. Donc là, vous avez des compresses de gaz, des bandes de gaz. Vous avez des bandages, fameux bandages israéliens, différentes tailles possibles. Voilà. Donc ça peut avoir sa place. On peut rajouter des attelles aussi. Voilà. Alors plus situation
Secours civil, hein, je pense aussi également à vous dans le secours civil, sécurité civile, ça peut être ce genre de choses hein, vraiment intéressant. Et on peut vous dédier un pack hein, aussi également là-dedans. Mes amitiés également à Yann, si tu regardes cette vidéo. On retrouve également ce genre de possibilité de garrot. Alors voilà, ça peut paraître too much. Attention de ne pas trop en emporter. Tout dépend de votre situation, où vous allez. Voilà. Et puis votre utilisation, hein, ça peut être aussi une polyvalence hein, par rapport à votre milieu professionnel, votre emploi. Pourquoi pas avoir hein, ce genre, donc possibilité de rajouter un garrot pour des usages intéressants, voilà, surtout en situation, par exemple, de catastrophe, d'effondrement de bâtiments. Hein, voilà, on peut rajouter ce genre de système. Au sujet donc du secours, je vais vous parler de l'hygiène, ça a sa place hein, en transition. Donc, je vais vous présenter des éléments qu'on peut rajouter qui ne sont pas présents par défaut dans ce kit-là. Donc, on peut rajouter du savon, donc système de savon 5 en 1, format pratique, on est sur du 60 grammes à peu près, 50 et quelques grammes, marque Sloé. Vous avez un format un peu plus grand pour les familles, du 100 grammes. Et donc là, savon 5 en 1. J'ai pu le tester, l'utilisation avec les dents, le goût est particulier. Après voilà, ça fait l'affaire. Moi j'aurais tendance à vous conseiller les pastilles de dentifrice, donc goût menthe, mon goût préféré. Et voilà, le goût est quand même nettement plus agréable. On peut le compléter par mini baume du tigre. Donc là, on est du baume du tigre rouge pour soulager les articulations, les douleurs articulaires. Potentiellement, pourquoi pas le compléter par du blanc pour les maux de tête. Voilà. Le rouge, après, je trouve qu'il est quand même pas mal polyvalent. L'indispensable Tirtic qui n'est pas présent par défaut dans la trousse de secours. Donc moi, je vous invite toujours à le compléter. Ça prend pas de place, ça coûte pas grand chose. C'est toujours bien d'en avoir. Aussi, lingette imprégnée, pH neutre, donc on peut rapidement se nettoyer le visage, les mains. Il n'y a pas de solution lavable, il n'y a pas d'alcool derrière, donc ça ne va pas désinfecter. C'est pour se laver rapidement et également aussi les parties intimes. Donc ça, moi je trouve que c'est un accessoire indispensable à rajouter dans votre kit. Et là, le configurateur hein, Planet Rando prend tout son sens. C'est qu'on peut tout à fait rajouter ces éléments. Et nous, on s'arrangera pour vous les mettre comme il faut dans nos kits ou dans la trousse de secours hein, adaptée à votre choix et à votre situation. Alors, on passe en détail sur l'aspect survie, l'aspect EDC, hein, EDC Everyday Carry, donc ce qu'on doit toujours avoir sur soi, à porter sur soi, tout du moins dans sa voiture. Hein, c'est le genre d'outils, hein, tout dépend ce que l'on a au niveau du modèle que vous allez choisir. Il y a des outils comme le couteau, attention, hein, au niveau de la législation, on n'a pas toujours le droit de le porter sur soi. Donc là, dans une voiture plutôt, plutôt qu'une voitus, donc dans une voiture, ça a sa place. Et même en situation de survie, d'urgence, c'est quand même important d'avoir un élément coupant pour tout simplement se nourrir, ou fabriquer un système de bâton, de corde. Voilà. Et là, il n'y a pas de cran d'arrêt. Donc on est sur un couteau assez classique. L'avantage, c'est que vous avez un poinçon au bout pour briser les vitres et vous pouvez aussi également donc des capsuleurs et couper votre ceinture. Vous avez un tranchant ici, donc vous avez une utilisation vraiment polyvalente hein, en situation d'urgence, surtout dans votre voiture. Attention à l'évacuation en véhicule, ça peut être plus ou moins problématique hein, suivant votre situation où vous résidez. On y reviendra. Ok, donc je vais vous présenter ça. Donc là, on est sur un poncho, donc assez basique. Ça a le mérite de vous protéger, puis modéré, puis voilà, puis faible à modéré. On peut être un petit peu protégé. Après, attention, hein, tout système comme ça, ça condense vite, on prend vite l'humidité. On retrouve donc d'autres accessoires. Donc, on a un système de passant à mettre à la ceinture pour, par exemple, supporter une bouteille, la flasque infiltrante, une bouteille d'eau, petite bouteille d'eau, voire avec un mousqueton, on le complète, on l'accroche et puis on va pouvoir hein, supporter des accessoires en complément. La pince multifonction, je vais mettre les éléments donc dans une pochette ici. Vous avez un sifflet, j'en ai parlé tout à l'heure en intro, donc assez fort, hein, 120 décibels. Vous retrouvez une lampe tactique. Attention, la pile n'est pas présente
par défaut dans le kit, elle est à rajouter en option. Et puis on est sur une pile assez classique, un format AA, hein, les grosses piles, voilà, à peu près comme ça. Donc polyvalence assurée. Voilà, lampe tactique qui a sa place dans tout kit de secours. Donc effectivement, à ce sujet, on peut tout à fait compléter ou partir sur une lampe frontale, voilà, avec différents systèmes d'éclairage, lumière rouge, lumière bleue, batterie. On part sur le côté batterie et vous verrez, on a une polyvalence avec une radio de secours qui permet aussi de faire office de station de recharge, donc de powerbank. Donc on pourra tout à fait envisager le rechargement de la lampe. J'y reviendrai sur la présentation de la radio de secours. Donc voilà, potentiellement la lampe en complément à donner par exemple à son ou sa partenaire ou aux enfants, surtout si vous êtes à plusieurs. Au sujet de l'éclairage, on continue avec ce genre de bâton lumineux. Donc là, si vous êtes en situation en montagne, vous avez besoin d'être évacué en urgence, inondation, le toit, il fait nuit, voilà, potentiellement ce genre d'outil, ça peut vraiment être indispensable et s'avérer très, très pratique. Je ne vais pas dire ça peut vous sauver la vie, c'est tout comme. Paracorde avec une longueur d'à peu près 10 mètres. Bracelet en paracorde avec une petite boussole intégrée, donc à avoir sur soi, sur son poignet. Stylo tactique avec également poinçon pour briser les vitres. La fameuse pitochette, donc là vous avez un système hop de sécurité, voilà, avec des capsuleurs et attention tranchant, attention pour les enfants. Voilà. Et ça peut être vraiment utile. On rangera tout ça après. Un tube de soufflage, donc tube de soufflage pour le feu, si vous êtes en zone en forêt, vous seriez tenté peut-être par allumer un feu. En tout cas, assurez-vous de bien protéger la zone, de respecter la réglementation en vigueur. Et voilà, ça peut vous aider à maintenir le feu. La scie commando, ça peut vous aider à couper les petites branches pour votre feu. Une boussole qui est quand même plus grande, justement pour vous repérer. Je fais le parallèle avec le complément. Attention, il faudra s'entraîner, manipuler avec votre topo guide. Donc n'hésitez pas à voir le topo guide de votre région et de vous entraîner avec la boussole. On retrouve, je parlais de feu, donc un fire steel assez minimaliste pour le coup. On retrouve des possibilités de fire steel, donc démarrage de feu un peu plus grande. Donc voilà, vous avez ce genre de kit possible, de fire steel, avec des barres au ferrocerium en complément, qu'on va pouvoir rajouter, un grattoir aussi. Alors, on peut aussi le gratter avec le couteau si besoin. Donc ça, c'est des alternatives. Et enfin, vous avez un kit pêche. Voilà, un kit pêche, donc qui peut nécessiter aussi un certain entraînement quand même, mais au moins ça a le mérite d'exister et vous pourriez en avoir l'utilité. Là, on est sur des situations peut-être plus pour du bushcraft, des choses comme ça. Si vous voulez vous entraîner, logiquement, au bout de 48 à 72 heures en zone Europe, on est quand même relativement serein de ce côté-là pour avoir des secours assez rapides dans les 48 heures. Voilà pour ce kit de survie, kit de secours. Bien entendu, là, il y a différents modèles. Là, vous êtes sur un kit intermédiaire. Dans les packs survie first et survie plus, vous aurez des éléments moins, vous n'aurez pas le couteau, vous n'aurez pas les bâtons lumineux. Il faudra rajouter ces accessoires que l'on propose en option et qu'on va retrouver. Ce kit-là, on va le retrouver dans le survie confort. Voilà, tout dépend vraiment de là où vous voulez aller. Alors, au sujet, je parlais de l'éclairage et j'avais évoqué la radio. Donc, on retrouve la radio, on est déjà une demi-heure, je vais terminer la vidéo d'ici les 5 prochaines minutes. Donc, vous avez ce genre de système de communication, donc radio, alors plus que communication, c'est écouter les infos surtout, vous informer avec l'avantage d'avoir un capteur solaire pour recharger, la batterie de 2000 mAh et surtout le plus important, la manivelle. Voilà, donc on est sur un format assez compact, ça marche bien. Voilà. Donc vous avez radio, AM, FM, les différentes fréquences possibles. Possibilité d'avoir la lampe aussi également. Voilà. Donc on est sur un système qui est vraiment versatile. Je vous recommande ce modèle-là. C'est le modèle que l'on propose
on a des batteries plus importantes, ça prend plus de poids, voilà, et après on s'alourdit. Alors, en remplacement, si vous voulez vraiment quelque chose de minimaliste, en remplacement du kit de secours, de la pochette, ou en complément, à voir combien vous êtes, on peut avoir ce genre de choses. Un Firesteel minimaliste, une pince multifonction, un sifflet de secours, une scie commando, une mini boussole, alors vraiment compact, pour le coup ça rejoint le côté bracelet, et puis après la fameuse carte multi-tool, multi-outil sur une carte un peu format carte métallique, voilà, avec on peut couper là un format scie, de l'autre côté c'est tranchant, ouvre-boîte, voilà. Donc on a ce genre d'outil qui est quand même sympa, qui mérite sa place, qui peut vous dépanner. Voilà, tout ça dans un format assez compact, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, kit SOS. Au sujet du complément, sur l'aspect éclairage, on peut effectivement le compléter par un petit panneau solaire. Là, on est sur un panneau d'à peu près 10 watts. Rechargement USB, il ne faudra pas oublier vos câbles. J'en profite également, vous pouvez rajouter un petit portefeuille, du liquide, prévoir de la monnaie en espèces, vos papiers, clé USB aussi en complément pour mettre tous vos papiers dedans. Et là, ça a sa place dans le portefeuille. Et pensez à rajouter du coup dans ce portefeuille un câble USB permettant la recharge de votre smartphone ou autre moyen, notamment pour la radio, si vous avez besoin de la recharger en urgence. Vous avez de l'électricité à disposition sur le lieu d'évacuation, type salle de sport, salle des fêtes par exemple. On peut également, au lieu d'avoir un panneau solaire, ça prend de la place, après en termes de poids on est quand même plutôt efficace, on peut emmener une power bank, donc beaucoup plus importante en termes de capacité, avec un panneau solaire aussi intégré. Donc ça prend du poids, faut regarder vraiment le listing de vos équipements, d'où l'importance de choisir votre sac en dernier temps. Là, vous avez une capacité d'à peu près 27 000 mAh, donc ce qui est quand même intéressant. Je vous rappelle que la lampe, on était sur du 2000 mAh. Enfin, je vais terminer par l'aspect un peu plus confort, rangement. Donc, vous pourriez préparer dans votre sac d'évacuation vos vêtements. Alors, bien entendu, vous retrouvez aussi des suggestions dans notre configurateur. Donc, moi personnellement, voilà, je suis parti sur un legging, polaire, assez chaud, donc pour dormir. Un t-shirt, donc là on est sur un t-shirt coton, ça peut être synthétique. Et puis également un sous-pull thermique en polaire. Voilà. Donc là ça peut me faire une tenue. Rajouter au t-shirt, voilà, on peut rajouter un pantalon, 2 en 1 par exemple. Doudoune. Après tout l'aspect vêtements, c'est aussi également évoqué dans notre configurateur. Vous avez vraiment la possibilité de rajouter par exemple ce genre de veste polaire plus tactique, ou alors des doudounes assez classiques, des montres aussi également. Donc on peut vraiment tout compléter tes chaussures. Là vous voyez aussi des exemples avec des chaussures montantes, système de serrage rapide, chaussures basses. Là c'est idéal, vous êtes sur une membrane entièrement imperméable, respirante. On a des versions en cuir également, typé confort basse ou haute. Voilà, tout est possible au niveau du configurateur. On va vraiment jusqu'au bout des choses. Voilà, c'est assez poussé. Alors, on parle de vêtements, faut aussi parler de rangement, et attention, protégez surtout vos vêtements. Donc sachet imperméable, ça pèse pas grand chose, et là vous allez pouvoir ranger vos vêtements dans cette housse imperméable, et voilà, cette housse elle est dans votre sac. Donc moi j'aime assez bien l'idée de compartimenter les choses et d'éviter les petits pépins, si jamais vous n'avez pas mis la couverture de pluie de votre sac à dos, ou voilà, si jamais ça prend l'eau, ça tombe dans l'eau, au moins voilà, vos vêtements de rechange sont protégés. Donc voilà, différents litrages possibles dans ces housses là, et si besoin, vous pourriez partir sur des sacs vides d'air. Voilà, donc là vous avez différents litrages possibles. Un système d'évacuation avec une petite pompe, une mini pompe que l'on propose aussi en option. Vous évacuez l'air, là vous êtes sur un format 40 par 60 cm, et ça permet de compresser vos vêtements, de les protéger, de les stocker et de les ranger dans votre sac d'évacuation. Donc encore une solution qui vise la praticité. Pour vous réchauffer, on peut rajouter en option ce genre de sac de couchage réutilisable. Vous avez une feuille en mylar, donc la même matière que les couvertures de survie. L'avantage, c'est que vous avez un système qui est beaucoup plus pensé
pour la réutilisation. Et puis, grande plage hein, d'utilisation, quand même apport de chaleur qui est renforcé. Hein. Vous avez un film aluminium qui renforce aussi également hein, l'isolation. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc vous avez quelque chose qui est beaucoup plus poussé, beaucoup plus travaillé, et donc là qui peut quand même bien vous réconforter hein, si vous êtes en salle de fête l'hiver. Hein. Voilà, ça peut être aussi bien, ou même en extérieur, hein, avant d'attendre les secours, ça peut être bien d'avoir ce genre de produit. Alors, hein, typiquement, ça remplace le Bivy pour les connaisseurs, hein, format minimaliste, hein, la petite couverture de survie Bivy bag réutilisable. Mais ce genre de produit, je vous assure, hein, pour l'avoir testé, ça vous protège aussi, ça isole, hein, c'est un peu imperméable. Donc dehors, à l'extérieur, c'est vraiment appréciable. Tapis d'assises qui peut aussi compléter hein, derrière votre sac d'évacuation. Donc voilà, on s'assoit quand on est dehors, bah, on évite hein, d'être humide. Donc on peut s'asseoir sur ce genre de protection. On a fait le tour hein, des principaux éléments hein, du pack d'évacuation. Donc voilà, je vous ai présenté hein, beaucoup d'éléments hein, en plus, en complément, qui s'inscrivent hein, dans cette logique hein, de polyvalence, suivant votre situation. Je regarde autour de moi, voilà, je pense n'avoir rien oublié. J'en profite également, dans votre voiture, voilà, on peut avoir ce genre de système de caisse, donc qu'on peut plier, compact. Là, on retrouve pas mal d'équipements complémentaires avec d'autres typologies de packs d'évacuation. J'y reviendrai dans une autre vidéo. On peut rajouter, si besoin, dans sa voiture, une batterie portable, un panneau solaire. Alors, je pense à ceux qui ont des vannes, par exemple. Effectivement, ça a sa place hein, pour une utilisation non seulement dans votre van, mais en vacances, hein, pour ceux qui font du camping. Donc, on peut effectivement avoir sa place, le ranger dans des bacs avec des systèmes de station portable. Voilà, bah, écoutez, ravi de vous avoir présenté ce pack. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Donc, format à peu près long, on a dépassé les 35 minutes. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Bah, tous les produits, vous les retrouvez sur le site de Planète Rando. Configurateur d'un côté hein, pour vraiment hein, personnaliser votre choix avec une expérience d'achat. On va faire pas mal de vidéos de présentation. Vous retrouverez d'ailleurs cette vidéo hein, pour amorcer un petit peu hein, le configurateur. Et puis surtout à votre disposition des packs clés en main. Vous prenez pas la tête. On a déjà hein, checké hein, la liste hein, des éléments indispensables hein, que je vous ai présentés. Au demeurant, donc le pack Survie First, premier niveau, des remises à la clé, le pack survie plus second niveau et le pack survie confort qu'on est en train de peaufiner, de travailler. Et puis l'important, c'est voilà, faites-vous plaisir, faites du sport, restez fort, préparez-vous, on anticipe et logiquement, ça se passe bien. Ciao!